Fashion Mood. Moi, je suis là pour vous transmettre le langage de la mode à qui sait le recevoir. Et je vais aussi pouvoir vous guider pour créer ou réinventer votre propre style à votre image. Et aujourd'hui, la thématique du jour, ce sera la petite robe noire. Petite robe noire, pourquoi? Parce que je trouve que c'est un incontournable du vestiaire féminin. Elle fait vraiment partie de ces pièces qui sont indémodables, qu'on va toujours retrouver, mais ça n'a pas toujours été le cas. Auparavant, le noir, c'était uniquement réservé pour les enterrements. C'était la couleur qu'on portait le deuil surtout de son mari. Sauf que cette robe, qui a été créée en 1926 par Gabrielle Chanel, elle a été créée après-guerre. Et comme elle a été créée après la guerre, pour montrer justement qu'on faisait un effort collectif, un effort de guerre, tout le monde a voulu porter le deuil de ses morts. Et c'est comme ça que le noir, comme couleur, a été de plus en plus démocratisé pour être porté en habit de tous les jours et n'a pas été seulement réservé pour le deuil uniquement que portait une femme pour son mari pendant les 4 années qui suivaient le décès de celui-ci. Et donc, comme je vous le disais auparavant, en 1926, Gabrielle Chanel a décidé de prendre cette couleur, le noir, et d'en faire une robe qu'on a surnommée la Ford, plutôt c'est Vogue même, qui est le Vogue américain, qui a surnommé cette robe la Ford du vêtement, de la petite robe en tout cas techniquement, puisque la Ford c'était une voiture très populaire créée par justement Ford lui-même. Et donc dans le vêtement, on a comparé la petite robe noire, la manière dont elle a été créée, le chef-d'œuvre qu'elle représentait à cette voiture qui était aussi novatrice pour l'époque. C'est vraiment la représentation à l'extrême de la liberté dans son ensemble. La liberté, ce qu'elle représente pour la femme, puisque à cette époque, il fallait seulement et uniquement 1,80 m de tissu pour créer cette robe, alors que pour toute autre robe des années 20 qu'on allait retrouver, il fallait 9 mètres. Et pour respecter cet effort de guerre qui était vraiment primordial et justement le manque qu'on avait en termes de matière à cette époque, puisque je vous le redis, on était sur l'après-guerre, il fallait des matières qui puissent utiliser peu de tissu. Et le noir, comme c'est généralement c'était une matière ou une couleur en tout cas qu'on utilisait peu, elle a tout de suite servi pour la réalisation et la confection de vêtements pour le travail de la femme. C'est une couleur qui a tout de suite été appropriée pour cela. Et donc dans ce sens, comme je le disais, Gabrielle Chanel crée cette robe en 1926, mais à quoi elle ressemblait cette petite robe? Donc j'ai une image, de toute manière je mettrai une image à l'écran qui sera bien plus grande, et l'image de cette robe là, c'est celle-ci. Donc on voit, là il y a 2 robes qui sont représentées, et notamment celle de Gabrielle Chanel, cette robe aussi, de toute manière je vous mettrai une image qu'on voit beaucoup mieux. Et comment elle se présente cette robe? C'est une robe qui va être sans manches et qui va s'arrêter juste un tout petit peu après le genou. Donc comme je le disais, elle représentait ce côté de liberté. Pourquoi? Parce que généralement, dans la plupart des robes qu'on retrouvait dans les années 20, la taille marquée représentait quelque chose d'essentiel dans vraiment la morphologie qu'on souhaitait donner au corps de la femme à cette époque. Sauf que là, Gabrielle Chanel est venue redescendre cette taille pour la placer au niveau des hanches plutôt. Donc plus basse qu'elle ne devait être auparavant.
Et c'est ce qui donne justement ce sentiment de liberté dans ce tissu qui est une mousseline, donc qui va permettre des mouvements et qui reste assez fin. Donc vraiment, on a ce sentiment de légèreté, de liberté et de mouvement qu'on va pouvoir faire, car je vous le rappelle, la robe est sans manches et elle est plus basse au niveau de la taille, d'où ce sentiment de liberté que les femmes de l'époque ont commencé à ressentir grâce à justement la petite robe noire. Cette pièce qu'on porte encore aujourd'hui et qu'on va encore porter un long moment, je pense, puisque pour moi et pour beaucoup de personnes, elle fait encore partie intégrante du vestiaire. Maintenant que je vous ai j'ai très rapidement parcouru l'histoire de la petite robe noire, si je vous dis à quoi vous fait penser la petite robe noire, de nos jours, on va plus penser au parfum. Mais non, je ne parle pas du parfum, justement, la petite robe noire. Je parle bien de cette pièce emblématique. Moi, elle peut être associée de jour comme de nuit. C'est vraiment une pièce qu'on va pouvoir porter toute la journée. Et il suffit seulement de changer les longueurs d'idées, d'associer justement cet élément de la petite robe noire qu'on retrouve partout à quelque chose qui est plus moderne et plus tendance, c'est la série Mercredi. D'où le vêtement que je porte aujourd'hui qui est en noir et blanc, puisqu'on reprend vraiment les codes de cette série. Donc Mercredi, qu'est-ce que c'est? Mercredi, c'est le personnage qui fait partie de la famille Addams. Donc Mercredi Addams. Et Mercredi, ça représente le nom de la série que justement Netflix a repris et d'où il s'inspire de la famille Addams. Toujours du même nom. Et vraiment, je trouve que c'était une bonne manière de pouvoir associer la petite robe noire avec quelque chose de plus tendance en l'associant à cette série où Mercredi a l'habitude de s'habiller tout en noir. C'est son uniforme, c'est sa couleur. Cela, je peux vous présenter, moi, mes pièces, mes petites robes noires qui me plaisent, qui me suivent au quotidien et que j'ai pu porter à différents moments durant la journée. Donc c'est ce que je vous montre tout de suite. Je pense que vous pouvez deviner avec la robe que je porte là maintenant, la thématique du jour, on est sur la petite robe noire. Qu'est-ce que c'est la petite robe noire? Pourquoi la petite robe noire? Qu'est-ce qui nous donne envie d'avoir cette robe dans notre dressing et qu'elle fasse partie intégrante?